Ok les gars, aujourd'hui c'est un tuto pour réparer la semelle extérieure des chaussures. Donc voilà, j'ai eu pas mal d'astuces de vous sur Instagram. Je vous remercie d'ailleurs pour ces astuces et du coup j'ai réfléchi et j'ai trouvé une astuce par moi-même. On va tenter ça et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris deux semelles différentes, vous voyez. Bon, j'ai mis un peu de rip care là. Mais bon, il y a encore des problèmes, vous voyez ici là par exemple. Donc je vais coller avec de la néoprène ça, comme ça et comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Après je mettrai, pour les finitions, je mettrai encore un petit peu plus de chougou. Là c'est parti hein. Ma néoprène, c'est de la néoprène liquide de la Stone. Et c'est la colle liquide, voilà. Donc on va voir, je vais en mettre. Je vais utiliser mes vieilles semelles pour étaler le talon, parce que j'ai coupé le talon du coup. Et on va coller ces pointes de semelle. Une fois que vous avez mis la colle, vous montez dessus et pendant 20 secondes, un peu plus, ça va faire de la proprioception en même temps. Comme c'est une colle de contact, vous en mettez sur les deux côtés, donc sur la semelle et que vous avez coupé et sur la semelle où vous allez coller. Et vous montez dessus pendant au moins 20 secondes. Ah, oui, l'emmerdant c'est que la colle va sous les pieds. Aïe aïe aïe. Ouais, faut l'enlever. Par contre, la question que je me pose par rapport à ces chaussures où j'ai mis la semelle intérieure sur la semelle extérieure, c'est est-ce que je mets une chambre à air dessus? C'est la technique normalement on met un bout de carton, on le colle et puis après on met une chambre à air qu'on colle aussi. Moi je pense que je vais mettre de la rip care et je vais le laisser comme ça. Parce que je me dis que si je skate dessus ça va s'user pas mal, mais au moins il y aura un bon board feeling. Alors que si je mets une chambre à air, ça aura un board feeling de chambre à air. Donc c'est pas fou. Et moi je veux garder le board feeling que ça a, tu vois. Donc je vais essayer de faire comme je vous ai dit là. Je vais mettre de la rip care par-dessus. C'est parti. Pour expliquer ce que je vais faire rapidement, c'est juste je vais jointer tout le tour pour que ça tienne et peut-être un petit peu les trous qu'il y a là et là. Quoique non, je vais juste jointer autour vite fait. Donc salut les gars, aujourd'hui on se retrouve à la Hall Sportive de Saint-Orens-de-Gameville. C'est un endroit où j'aime beaucoup m'entraîner. Comme vous le voyez, il y a des lampes, bon, il y a beaucoup de flats surtout. Mais c'est sympa pour skater et du coup on continue notre test des shoes. Là j'ai skaté pendant 2 petites heures et ils sont quand même pas mal abîmés. La planche, je sais pas si vous voyez, mais il y a des traces rouges. Et les chaussures en dessous, elles commencent à s'abîmer. Voilà, ici, mon tips, pas trop, ça abîme pas trop, mais vous voyez, ça va commencer à se décoller, je pense, dans quelques, là vous voyez, dans quelques sessions. Donc voilà, ça aura été une session courte, rapide vraiment, j'ai pas arrêté de m'entraîner, mais là je vous montre juste quelques petits tricks que j'ai fait pendant mon entraînement, rapidement, voilà, et on continue un petit peu le test. Voilà, on se retrouve au skatepark de Saint-Orens, voilà. Je vais vous montrer les shoes, donc là elles sont abîmées un petit peu ici, donc vous pouvez voir ici il y a l'ancienne partie caoutchouteuse des shoes qui sont en train d'être attaquées. Ça résiste quand même un peu, hein. Ça s'enlève pas. Et de l'autre côté, oui vous avez aussi c'est un petit peu abîmé. Là ça fait la deuxième session du coup. Ce matin j'ai skaté et voilà. Du coup on va tenter de faire du switch parce que l'autre chaussure est complètement trouée. La chaussure droite. On va faire du switch. On va essayer de faire du no lithosis flip, ça va être l'objectif de la vie.
la session sur ça. Je me suis fait un petit peu mal au genou, donc je me dis c'est mauvais signe, il vaut mieux arrêter. Et la fatigue et tout, j'ai skaté ce matin en plus. Donc ouais, on va arrêter cette session sur ça. Comme ça vous voyez un peu comment ça tient. C'est Tao pad, on peut appeler ça un Tao pad. Pour les pointes. Un pad pour les pointes. Un truc que je viens d'inventer pour protéger les pointes quand elles sont trouées en dessous les chaussures. Tao pad. Donc peut-être plus tard ce sera un truc qui sera commercialisé, qui sait. On verra. Je suis pas très convaincu parce que vous voyez les tests ils sont pas fou quand même. Il y a quand même des trous. Enfin, de toute façon c'est de la matière de semelle intérieure, donc c'est normal qu'elle s'usine quoi. Il faudrait que ce soit de la matière de semelle extérieure, mais là oui d'accord, c'est autre chose. Donc voilà. J'espère que ce petit test vous aura plu. Je vous montre en fin d'image un petit peu le résultat d'usure. Et je pense que je vais changer de chaussures parce que malheureusement c'est... Comment dire, c'est un peu déséquilibrant parce que c'est des pads ok, mais ça surélève au niveau des pointes, ça fait une sensation bizarre quand on marche au début. Voilà, plus trop, mais ouais. Oh mais merci. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis plus tard. Salut.